vidange à 107. Donc on va attaquer ça tout de suite. Déjà on va commencer par un premier temps. Je vais la caler de hauteur, donc caler aux 4 points, comme ça sera comme s'il était à plat en fait. Comme ça tu peux faire une vidange même voiture calée quoi. Et après on va tomber les 2 roues avant. Puis on va tomber les 2 roues avant dans un premier temps. Et la choc 19. Sauf que c'est 17 là-dessus. J'enlève les roues pour regarder les plaquettes et les disques. C'est pour nettoyer les
premier temps, on va déjà ouvrir. On va déjà ouvrir les deux. Maintenant, on va regarder pour la vidéo. Donc, tout bêtement, un bac. Donc là, on va prendre une seconde. Combien pour visser? Donc c'est du 14. Un coup sec. Alors que les fanas vont dire bah, faut pas débloquer avec une. Faut pas forcer sur un cliquet, faut pas ci, faut pas là. Moi c'est comme ça que je fais. Lui il est bien noir par contre. Hein. C'est bien, il est propre dessous, il n'y a pas de fuite, il n'y a rien, mais lui il coule bien noir. Hop, donc maintenant il va falloir trouver le filtre à vune qui se situe je ne sais pas où. J'ai aucune idée d'où peut se situer le filtre à vune. On va bien le trouver. Donc maintenant, le bouchon est enlevé, il faut que je trouve le filtre à vide où il est. Bon, ah, les amis, je trouve pas le filtre à vide. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas grave, Roman, non, recule-toi un peu, Roman. Parce que nous, on va devoir. Je vais m'enquiquiner à faire le montage, recule s'il te plaît. Faire un peu de place sur le filtre à air. Ah, c'est le voyant en dessous. Donc le filtre à vune, je l'ai trouvé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est tout à fait en bas en fait. Il faut le prendre par dessous. Bouge pas. Mais je veux juste regarder. Faut que tu recules de ça. Voilà, nickel. Ça on voit plus. C'est super pratique hein, de filmer en même temps.
Puis j'ai pas envie d'aller chercher la cloche. Non, ça y va. En fait j'ai des cloches mais elles sont chez mon père, c'est à 500 mètres mais bon, faut y aller, même pas 500 mètres. Voilà, ah, c'est bon, il va dévisser à la main. Là, tu tournes le bac, c'est pas un bac de vidange. Tu le dévisses. Tu laisses couler. Et là, tu laisses tomber dedans. Voilà. Voilà, j'en ai bien partout. Donc là, tu vas bien couler pour un petit moment quand même. Filtre à air. Donc, on récupère. Hop. Juste un trait d'huile, en fait, c'est pas la peine de mettre de l'huile propre. Il y en a qui mettent de l'huile propre, ça sert absolument à rien. C'est juste que quand tu remets le joint en place, que le filtre, le joint colle pas sur la portée. Et comme ça, c'est pour que tu le sers comme il faut, quoi. Il y a un filtre à l'huile, si je vous rappelle, ça se sert à la main, ça se sert pas à la clé. Ce que je fais, c'est ça en fait. Hop, comme ça, hop. Ah, j'ai une impulsion, c'est facile. On met l'huile sur la portée du joint. Hop. Hop. On va remettre un coup de serrage après. On va remettre le bouchon de vidange dans le côté l'instant. Donc le joint, on le change. Toujours. On va encore. On va avoir un peu de bouchon en place. Donc, comme je prends le filtre à on le fera comme un malade, c'est tout là j'ai un piquet, donc prenez pas la remboule le pied, prenez sur votre force, et vous servez, et voilà. Maintenant je vais chercher pour nettoyer. Le bac. Ah. Donc maintenant on va passer le filtre à air, il est là, il est sorti.
Quand on change un filtre, toujours faire attention qu'il n'y a rien dedans, en fait, pas de feu et rien. Voilà. Donc pour ça, on a fait une, deux, trois bobines. Donc on va remettre l'huile et le filtre à air. Et voilà. Donc pour l'huile, j'ai pris ce qui était préconisé par le constructeur. Hein. Tout bêtement, la Total Quartz 10, je sais pas combien, 5,40. Parce qu'il faut pas oublier que c'est pas une petite. C'est une voiture, c'est une petite citadine si vous voulez. Mais justement, le problème des petites citadines, c'est que les gens ils laissent pas le temps de chauffer et ils laissent rien le temps de faire. Donc c'est pour ça qu'ils préconisent la bonne huile. Et moi je préconise la bonne huile en fait. Chacun son truc. Bien bon, presque les deux côté. Donc là, il en faut 3 maintenant. Donc on va bien voir. J'ai mis un litre. Donc comme je disais, il ne faut pas faire que la vidange en fait, il faut faire les niveaux, il faut tout regarder. Bon, là la voiture elle a 30 000, elle sort d'entretien à 20 000, il y a 10 000 km d'entretien. Bon, vu qu'elle n'a pas roulé depuis un moment, donc je ne vais pas faire les bougies, rien pour le moment. Mais il faut faire les niveaux de la place, niveau de liquide de refroidissement et tout ce qui s'ensuit quoi. C'est pas juste on ouvre de l'huile, on remet de l'huile, non, il faut faire un filtre à huile au minimum. Moi je le mets toujours. Moi je le fais toujours, le filtre à huile. C'est pas les 4 € que ça coûte, quand il y a de la merde dedans, t'es bien content que ça marche quoi. Bon après c'est bon. Qu'est-ce qu'ils ont pondu là? Les mecs, comment ça rentre là-dedans? C'est pas possible que ça rentre. Ouah, si. On va essayer de pas en foutre partout. C'est du lave-glace pour. Voilà. Bien à bord. Liquide de frein, il est là-bas dans le fond, on voit, c'est bon, il y en a. De toute façon, on va changer les plaquettes, donc on regarde, on jette un œil qu'il n'y a rien de décroché, rien d'anormal en fait, hein, tout simplement. Et maintenant, on va mettre le filtre à air. Vous voyez le truc qui sort d'un garage, c'était mal remis. En même temps, il faut aller le mettre là où il est. Donc. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté la mécanique, je me rappelle bien. C'est compliqué, il faut juste prendre son temps et le mettre comme il faut. Là, tu remets les clips en place. Hop. Celui-là il est remis. Donc voilà, je mets la tiquette dans l'ancienne vidange. Donc avant de remettre en route, tu tires la jauge, tu vérifies le niveau. Hein. Forcément.
pas assez. On va remettre un peu d'huile. Bien, on l'a pas mis à côté facile. On nettoie, comme toujours. Forcément, j'en ai fait tout à côté. Je vais prendre un entonnoir, ça serait mieux. Alors, mais en fait, les vidanges, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. N'importe qui peut faire une vidange d'une voiture. Hein. Après, il suffit d'être un peu logique et puis de s'être un peu renseigné sur le sujet quand même. Mais que ce soit propre. On trouve le capot, ça sort de vidange. De toute façon, je vais toute la nettoyer avant de lui rendre, hein, forcément. Donc voilà. Donc je rappelle, après une fois que la vidange est faite, vérifier que tu as bien mis un bouchon, bien remis la jauge, que le filtre à huile est bien bloqué, que le bouchon de vidange est bien bloqué. Et là, on peut remettre en route. On va faire le niveau après. De temps en temps là, tu vérifies un peu tout. Lui, il va être redescendu. Et rempli le filtre à huile surtout. La jauge, c'est pas très pratique comme ils l'ont mise. Hein. Là, sur le côté du bloc là. Ah, ça va être bien, je regarderai demain, mais normalement c'est bon. Donc voilà. Donc pour résumer un peu, pour faire une vidange, il faut une clé à sangle, un vieux bac, un clé. J'ai pris un piquet avec une huile de 14, donc une huile de 14 ou une clé de 14. Des chiffons, et puis voilà quoi. Après c'est juste caler, en ouvrir avec la douille de 14, un coup de clé à sangle pour enlever le filtre à air, le filtre à huile, et après changer le filtre à air, remettre de l'huile, changer le joint, si du bouchon de vidange, je ne vais pas faire, il faut changer le petit joint, tu changes le petit joint. C'est franchement à la portée de tout le monde quoi. Donc alors après c'est identique sur toutes les voitures. Une fois que tu l'as fait sur une, tu peux faire sur toutes les voitures, c'est pas un problème. Donc là, une bonne chose de faite, la vidange est faite. Par contre, quand on fait une vidange, ça ne s'arrête pas là quoi. Après voilà, moi j'ai appris comme ça. Quand tu fais une vidange, tu fais des pressions, c'est un entretien complet. Donc on va faire les pressions des roues. Donc la pression. On va faire la pression des roues, donc la pression elle est complètement marquée là. Dans la porte. Donc c'est 2 par 2, 2 par 3. On va faire la pression des roues et le contrôle des feux. D'habitude, les choses, les végétaux, ça marche. Les éclaireurs de plaque, les deux fonctionnent. Voilà. Le répétiteur, il fonctionne bien. Donc là, on a bien clignotant, la veilleuse, le code. Clignotant, veilleuse, code. Voilà. On fait en tout, on met le temps, donc si c'est clignotant normalement, c'est bon, normalement. Donc le plein phare, tu regardes devant, ça fonctionne bien. Tu regardes derrière,
Et hop, ça fonctionne. Et je vais dans la boîte voilà. Là on fait la pression des roues et on a mis pour la vidange. On prend un tuyau, un anneau, deux, et puis voilà. Vraiment là, c'est tout bon. Ça, si vous n'avez pas de compresseur, vous allez à la première station du point, et cette pression, voilà. Voilà. Donc on fait ça sur les 4 trous, hein, on va vous faire les 4. Et une chose que je me suis même pas posé comme question, est-ce qu'elle a le bout de secours cette voiture? Et s'il en a une, vous pouvez la faire. Donc elle en a une. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme bout de secours. D'accord, bon, je vais la sortir, je vais prendre pour voir. Mais pas oublier de faire un bout de secours, hein, parce que si on suit que la roue de secours est crevée, bah, c'est comme un pompier. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et donc la suite sur la 107, ça sera les plaquettes de frein et je vais voir peut-être les disques en même temps. Il n'y a rien de compliqué, franchement, c'est comme une vidange, c'est à la portée de tout le monde, n'importe qui peut le faire. Et je répète encore une fois, il ne faut pas 2 tonnes de matos pour faire une vidange. Hein. Il faut juste un cri. Au pire, vous pouvez même la faire par terre. Quoi. Il faut une douille de 14 dans ce cas-là, une clé à sangle, puis arrive à sortir le fil. Et puis voilà, c'est tout quoi. Et un peu de patience et un peu de débrouille. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Allez, bye!